de chez vous. Appelez-nous au 01 56 56 44 00 et c'est au tour de Jala d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Jala. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, je vous entends Jala. Bah, super. Eh bien Jala, c'est une joie de vous avoir. Je crois que vous nous aviez déjà appelé lors d'une précédente émission pour nous Oui, c'est donner ça. des nouvelles de votre pays. Oui, c'est ça. Bah, pour ceux qui m'ont pas écouté la fois passée, alors moi c'est Jala, je suis une catholique d'Alep, donc je parlerai de la Syrie, mon pays. Mhm. Vous êtes où en Bah, ce moment? Vous êtes en Syrie, vous êtes à Alep ou vous êtes à Paris? non, j'étais à Alep en février-mars, mais je suis D'accord. rentrée après. Et là, avec le Covid, c'est très très compliqué pour Mhm. y aller. Mhm. Est-ce que Donc, mais votre famille est à Alep? oui, ma famille est à Alep, oui. D'accord. Et vous voulez donc nous raconter comment est-ce qu'ils vont en ce moment? Quelle est la situation pour eux là-bas? Bah, je veux juste vous raconter un petit Mhm. truc avant ce qui s'est passé à Hassaké et que les médias étaient muets. J'étais vraiment choquée de voir ça. En fait, pendant environ 3 semaines, Hassaké, qui est une ville au nord-est de la Syrie, était privée d'eau. 1 million d'habitants étaient privés d'eau à une chaleur plus de 40 degrés, 44 degrés avec le Covid. Alors, pas une goutte d'eau à cause des forces turques qui ont coupé l'eau et aucune personne, aucun média, rien du tout a relié l'info. Moi, je trouve ça choquant et je trouve ça inhumain. Bah, déjà inhumain de la part des Turcs qui ont fait ça et aussi inhumain de la part de l'Occident qui est resté muet sans bouger, quoi. Alors qu'ils pouvaient très bien essayer de disons, négocier ou faire quelque chose, faire pousser les choses. Ou au moins, c'est décevant de la part des médias aussi qui ont rien fait. Bon, là, ils ont retrouvé l'eau, mais le mois dernier, c'était catastrophique dans cette ville-là. Mhm. Sinon, la situation est encore terrible, toujours à cause des sanctions économiques que l'Occident et les États-Unis imposent, surtout avec la loi César que Trump a imposé au début de cet été-là. Mhm. À cause de ça, déjà, les prix, la monnaie syrienne a baissé. Donc avant, une personne, disons, gagnait 100 euros. Bon, c'est plutôt dollars, disons. Là, même pas 20. Donc, vous pouvez imaginer comment ça se passe, sachant que c'est juste tous les prix en flammes, mais pas les salaires. Les salaires restent tels qu'ils sont. Mhm. Donc, les gens ont vraiment du mal à vivre, ont vraiment du mal à, même, je veux même pas dire vivre, mais plutôt à survivre. Surtout que cet été, c'était pour nous la première vague du Covid. Donc, il y avait des jours où c'était 44 degrés, par exemple, à Alep, avec le Covid, avec toutes ces sanctions, c'est aussi des sanctions sur tout ce qui est médical. C'était vraiment comment tuer un peuple. Mhm. C'était un génocide envers les Syriens. Et ça s'arrête pas. Là, aujourd'hui, il y a une pénurie d'essence, tout simplement parce que les Américains qui sont dans le nord-est de mon pays pillent le pétrole syrien avec l'aide des Turcs et des Kurdes. Et ainsi, le pays reste sans essence. Et aujourd'hui, bah, les voitures sont sans essence. Et en fait, sans essence, ça veut dire des fois aussi sans certains générateurs d'électricité, Oui, parce en fait, c'est tout. Tout est relié, quoi. bien sûr. Donc, Et Jala, donc, voilà. votre Oui. famille qui est donc est à Alep, de quoi manque-t-elle aujourd'hui concrètement? Est-ce qu'elle a assez pour se nourrir? Est-ce qu'elle a assez pour se vêtir? Est-ce qu'elle manque de médicaments? À quoi ressemble aujourd'hui la vie quotidienne La pour vie elle? quotidienne, c'est très dur. Il y a aussi un manque de pain parce que le blé qui est cultivé dans la même région que Hassaké, toujours dans ce qu'on appelle le Jazira, Mhm. dans le nord-est du pays, c'est toujours pillé. Donc en Mhm. fait, sans blé, ça veut dire aussi sans pain, quoi. Mhm. Donc Et ils peuvent, par exemple, le pain, ils peuvent le remplacer par autre chose ou il n'y a rien pour remplacer le pain qui manque? pas grand-chose. En fait, le Mhm. problème, c'est les prix qui s'enflamment. Oui.
Donc, Donc il y a ce qu'il faut, même mais à si on condition de arrive pouvoir à se le payer. remplacer, ben, par quoi et comment payer surtout. Oui. Mhm. Et avant, il y avait plein d'associations qui aidaient. Aujourd'hui, c'est dur déjà avec la loi César. Et puis aussi, avant, l'argent venait par le Liban. Donc, les associations avaient leur compte bancaire au Liban et ils prenaient l'argent et ils faisaient leur œuvre en Syrie. Sauf qu'aujourd'hui, avec la crise libanaise, on ne peut plus retirer cet argent-là. Et si elle est retirée, il est retiré en livres libanaises et elle baisse beaucoup de sa valeur. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, on aide de moins en moins parce qu'on n'a plus les moyens. Jala, Et en fait, oui. oui. Vous êtes catholique grec Oui. melkite. Oui, c'est Est-ce ça. que la situation que vous nous décrivez, elle concerne tout le Elle monde concerne à tout le Alep? monde. Ah C'est non, pas non, non, uniquement c'est les tout le monde. catholiques. C'est chrétiens, musulmans, on n'a pas de juifs, on n'a plus. Mais c'est vraiment tout le monde contre, avec le président, tout. Oui. En fait, toute personne vivant en Syrie, cela la concerne. Et quelle est pas une personne et c'est pas une ville. Oui. J'en ai parlé de la situation de Hasakeh qui était privée d'eau, c'était juste 1 million d'habitants à Hasakeh, mais le reste du pays, c'était pas le cas. Mais en ce qui concerne l'essence, le pain et puis la vie quotidienne, là déjà c'est la rentrée, donc vous pouvez imaginer ce que ça veut dire rentrer quand on a plusieurs enfants avec les problèmes économiques et la baisse, la baisse de la monnaie et tous les prix qui s'enflamment, on a du mal. Jala, merci infiniment pour ce témoignage. Peut-être que Max Erwan ou Éléonore, vous avez une réaction, une question pour Jala. Max Erwan Gastino. Oui, bonsoir, bonsoir Jala, Bonsoir. et merci pour ce témoignage. En effet, nous manquons de témoignages qui rapportent ce qui se passe en Syrie. Hein. On a été pendant des années abreuvé d'informations sur la Syrie, et c'est vrai que depuis... Sauf qu'il y avait beaucoup de mensonges. Voilà, il y avait beaucoup de mensonges, beaucoup de, je dirais, de sources d'informations qui convergeaient ou divergeaient sur la Syrie. Aujourd'hui, c'est quasiment un silence radio dans les grands médias. Je pense que vous avez raison sur ce point. Donc, merci pour ce témoignage de nouveau. Ma petite question, peut-être une petite précision. Qu'appelez-vous la loi César? Et puis peut-être une question un peu plus large. Pour se reconstruire, la Syrie aura besoin d'aide. Elle aura aussi besoin évidemment du concours de son propre peuple. Nous savons qu'énormément de Syriens ont fui et on peut évidemment les comprendre. Est-ce que vous voyez ces Syriens aujourd'hui commencer à revenir pour reconstruire leur pays? Alors retourner, ça dépend de l'âge des personnes, mais sinon non. Non, en fait, les personnes qui sont parties et qui ont déjà commencé à avoir leur vie ailleurs, non. S'ils sont dans les pays à côté, genre Jordanie, Liban, Turquie, oui. Mais ceux qui se sont éloignés beaucoup plus, non. Non, et je suis la première. Donc, non, alors que moi, j'ai pas demandé asile, moi, je suis pas réfugiée. C'est pour cela que je peux rentrer chez moi quand je veux. Et c'est pour ça que je rentre souvent voir mes parents. Mais non, je les vois pas. En tout cas, les jeunes qui sont partis, non, ils n'ont plus envie de retourner. Oui. Éléonore, vous vouliez poser une question? Oui, je voulais justement vous demander les raisons. En fait, c'est lié à un traumatisme. C'est l'idée de revenir sur une terre qu'il a été dur de quitter et de ne pas se replonger dans les atrocités de la guerre. Pour quelles raisons, en fait, les jeunes Syriens préfèrent-ils rester dans le pays où ils sont? Déjà, aujourd'hui, moi, mes amis qui sont en Syrie, à Alep, ils veulent tous partir. J'ai pas une personne de mon entourage que je connais qui me dise non, on veut rester. Aujourd'hui, la vie est de plus en plus dure, surtout avec les sanctions. En fait, les sanctions, surtout la loi César et d'autres lois aussi, en fait, on interdit aux entreprises et aux autres pays d'avoir un échange commercial avec la Syrie. Si par exemple vous avez une boîte et vous échangez avec la Syrie, vous n'aurez plus le droit d'échanger avec les États-Unis. En général, les États-Unis, c'est un peu plus, disons, important que
la petite Syrie, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, il y a une grande difficulté financière. On n'arrive plus à survivre. On a envie de partir. En fait, eux, ils font ça parce qu'ils veulent nous étouffer pour qu'on se révolte contre notre gouvernement. Sauf que, en fait, ils sont un peu cons après 9 ans de guerre et tout ce qu'ils ont fait pour vraiment détruire mon pays. Ils ont toujours pas compris que tant qu'ils font ça, le peuple il va s'attacher encore plus au gouvernement et même s'ils sont contre certaines idées ou certaines choses, en fait, ils veulent l'aider, quoi. Mais en même temps, moi, je parle de la catégorie jeune, disons 25-40 ans chrétiens d'Alep. En tout cas, ils ont plus envie de rester. Ils ont vraiment plus envie de rester parce qu'en fait, ils voient plus un vrai avenir là-bas. Un avenir avec un travail, tout ça, ils voient plus ça. En plus, ils ont envie de fonder une famille, de vivre Et de dignement. construire quelque Ils voient chose, oui, plus, bien ouais. sûr. Mais Et oui, ils voient plus ça, donc oui, oui. c'est un peu les raisons maintenant pour lesquelles ils ont envie de partir. Ils Mhm. sont restés quand il y avait les missiles, les obus qui nous jetaient H24 à tout moment, à tout endroit. Ils ont pu supporter ça, mais en fait là, la crise économique que les États-Unis et l'Occident est en train de nous faire vivre, c'est juste insupportable. Mhm. Jala, j'ai envie de vous demander également, ce dimanche sera célébrée la 106e journée mondiale du migrant et du réfugié. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditeurs de notre radio ce soir pour peut-être les inciter à, voilà, à faire grandir leur regard sur ces migrants et ces réfugiés? Déjà, ça dépend desquels. Mhm. Donc, moi, je suis contre ouvrir la porte à tout le monde. Donc, si vous voulez ouvrir la porte, faut faire un tri et faut bien choisir surtout. C'est très Parce qu'on a intéressant. vu ces derniers mois tout ce qui s'est passé en France, tout l'ensauvagement. Et moi, en France, c'est mon second pays et j'ai pas envie qu'ils vivent ça. Et j'ai pas envie que le peuple français vive ça. Donc, moi, par exemple, je suis contre ce qui est en train de se passer à Marseille aujourd'hui. L'ouverture du port de Marseille, alors qu'on ferme les bars, je trouve ça mais hallucinant. Non, si vous voulez accepter des personnes, déjà, faut faire un tri. Faut faire un très bon tri. Mais s'il faut faire un très bon tri, si moi je pouvais le faire, moi je vous prends, Jala. Ah, merci. Et j'ai quand même envie de vous nous dites que vous voyez plus construire votre vie du coup en France et vous faites partie de ces personnes qui ne retourneront sans doute pas en Syrie. Mais est-ce que vous garderez quand même cette racine syrienne? Est-ce que vous garderez dans un coin de vos souvenirs Non, le mais fait bien sûr. voilà. Non, ça c'est certain. En fait, moi, par exemple, j'ai des origines arméniennes et je le dis souvent. Mhm. Alors que mes ancêtres, ils sont venus en Syrie en 1800 et quelques, je sais même plus quelles années. Mais oui, bien sûr. Et moi, je le cache pas que je suis syrienne, que non, ça fera toujours partie de moi et ça fera partie de ma descendance. Mhm. Mais j'ai envie. En fait, moi, le choix de venir vivre en France, c'était un choix que j'ai fait avant que la guerre éclate. Donc, c'était un choix que j'ai commencé à faire, c'était en 2010. Il n'y avait encore rien à l'époque. Et c'est par amour envers la France. Et même, j'ai de plus en plus envie d'envisager une carrière justement politique pour ça, parce que j'ai envie de défendre les Français et la cause des Français et la France, quoi, parce que moi, je suis folle amoureuse de ce pays. On le Que sent. j'ai choisi moi-même. C'est pas, par exemple, la Syrie, je Oui. l'aime, mais c'est mon pays. Donc, Eh bien, en je général, voterai on pour aime vous, son Jala. pays parce que c'est ainsi. Merci beaucoup, Jala, pour ce Très, très magnifique beau témoignage. témoignage. Merci Merci, Jala. beaucoup. Très beau. Merci à vous. Merci infiniment de nous l'avoir apporté ce soir. Et il y a beaucoup de personnes sur YouTube
qui vous soutiennent. Hein, Georges qui nous dit quel beau témoignage très touchant. Laguep toujours qui vous remercie pour ces informations importantes sur la Syrie. Merci infiniment Jala, et nous sommes bien sûr en communion de prière avec tous nos frères et sœurs chrétiens dans le monde entier, donc y compris en Syrie, mais aussi bien sûr avec tous les habitants d'Alep. Merci encore Jala d'avoir été avec nous. Vous pouvez, chers auditeurs, nous appeler toujours au 01 56 56 44 00 pour participer à cette émission, nous parler d'une activité